l'allocution de Madame la maire et de Monsieur le délégué au sein commençant, Monsieur Gaspard, et les enfants ensuite. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées, de la sécurité publique et de la sécurité civile, Mesdames, Messieurs les représentants des établissements scolaires, chers élèves et collégiens, chers cadets de la sécurité, chers maires des jeunes, très chers conseillers municipaux des jeunes, Mesdames, Messieurs, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation du maréchal Foch résume à elle seule la raison et surtout l'impérieuse nécessité de notre présence aujourd'hui devant le monument aux morts. Chacune et chacun doit porter la mémoire de la Grande Guerre, l'un des conflits les plus terribles de l'humanité que l'humanité ait connu. Du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, près de 10 millions de personnes, civiles et militaires, furent tuées dans le monde. La France perdit plus d'1,5 million des siens et compta près de 3 millions de blessés et de mutilés. Tous ceux qui reviennent des combats furent à jamais marqués et à jamais changés, à jamais brisés. Commémorer le 11 novembre, c'est d'abord nous souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont légué les valeurs du courage, de l'abnégation pour défendre notre nation et notre démocratie. Rendons leur hommage. Nul n'imaginait que l'armistice signé à Breton ouvrirait un siècle, sur un siècle marqué par le retour de la barbarie et de l'horreur au sein même de la civilisation européenne et dans le monde. Si nous devons tirer une leçon en nous recueillant chaque année au pied du monument aux morts, c'est que la paix n'est jamais acquise, jamais. Au contraire, elle se gagne, elle se protège, se chérit. Nous en avons conscience lorsque nous observons les conflits qui sont en cours aujourd'hui dans différentes régions du monde. Cette commémoration est aussi l'occasion de rendre hommage à nos soldats morts pour la France. Mais la paix doit aussi être préservée au plus profond de nos sociétés. Il faut tuer la guerre dans le ventre de tous les pays, disait Henri Barbus. Comment oublier que les conflits prennent racine dans les plus petits ferments de haine et d'intolérance, dans les moindres interstices d'injustice et d'inégalité. Tous ces mots qui, hélas, rongent encore de l'intérieur de nos sociétés contemporaines. En ces temps difficiles, où la crise sociale et économique fragilise nos concitoyens en perte de repères, il faut plus que jamais combattre ceux qui nous divisent de l'intérieur. Ils alimentent le racisme, la xénophobie, le communautarisme. Ils manipulent l'histoire pour servir leur propre dessein. Ne soyons pas dupes, mettons-les en défaite ensemble. Vous y contribuez, vous, représentants des anciens combattants, en entretenant le souvenir des conflits et en transmettant un message de paix. Vous y contribuez aussi, vous qui enseignez et apprenez aux jeunes générations à penser par elles-mêmes, à être critiques et à devenir autonomes. L'un d'entre vous l'a payé de sa vie. Vous y contribuez aussi, vous toutes et tous, qui êtes présents aujourd'hui. En citoyens avertis, vous avez conscience de l'absolue nécessité de transmettre nos valeurs républicaines. Vous y contribuez aussi, vous qui représentez la jeune génération. Donc je vous remercie, tous les enfants et jeunes présents aujourd'hui. Vous savez aussi que vous aurez la responsabilité demain de faire vivre l'esprit de paix, de liberté et de fraternité. C'est bien universel. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce chemin. Faisons le vœu ensemble que la solidarité et la tolérance sauront s'imposer dans notre pays. Merci Madame la maire. Je vais passer la parole à Lola qui va faire une intervention au nom du conseil municipal des jeunes qui ont préparé ensemble le discours que Lola va nous faire. Le 11 novembre fut signé le cessez-le-feu qui décida la fin des hostilités. À partir du moment où le cessez-le-feu est signé, les combats ont cessé dans les conditions qui sont indiquées dans un document. Le traité de paix viendra plus tard avec le traité de Versailles en juin 1919. C'est le 11 novembre 1918, dans la forêt de Compiègne, en France, que l'armistice fut signé. Dans la petite clairière de Rétonde, entre les deux délégations françaises et allemandes. L'endroit est isolé, calme, afin de préserver une atmosphère propice aux négociations selon le souhait du maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées. L'armistice est signé à 5 h du matin. Le cessez-le-feu est effectif sur le front à 11 h, entraînant dans toute la France
une volée de cloches et de clairons. Le pays fête la victoire, d'autres pleurent leur mort ou leur disparu. Le bilan humain est très lourd. Le conflit a fait plus de 9 millions de morts et disparus. 1,4 million pour la France, plus de 21 millions blessés, 4 millions en France. Chiffre terrifiant. En moyenne, 900 jeunes Français mourent chaque jour sur les champs de bataille. Cela nous touche particulièrement. Nous devons honorer ces disparus qui se sont battus pour que nous puissions vivre en liberté. Le Conseil municipal des jeunes est fier d'être présent avec vous, les porte-drapeaux et les représentants des anciens combattants, pour ensemble commémorer cet événement. Ensemble, soyons les artisans de la paix. Je passe maintenant la parole à Ethan, qui est un jeune lycéen, passionné d'histoire, et qui va nous retracer l'épopée de Verdun. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 et la bataille de Verdun, l'une des batailles les plus importantes de la Première Guerre mondiale. Cet affrontement titanesque a marqué à jamais l'histoire de notre nation et celle du monde. L'ordre d'attaquer Verdun a été donné par le haut commandement allemand, dirigé par le chef d'état-major, le général Erich von Falkenhayn. Il croyait que la capture de Verdun affaiblirait gravement les forces françaises, les forçant à se battre dans une bataille d'usure où les pertes seraient insoutenables pour la France. Cette stratégie visait à signer à blanc l'armée française, en la forçant à défendre une position hautement symbolique et stratégique. Verdun, avec ses forts tels que le fort de Douaumont, représente un symbole de résistance et de courage pour la France. Le fort de Douaumont est le plus grand et le plus puissant de la région. Il est tombé aux mains des Allemands dès les premiers jours de la bataille. Sa conquête en octobre 1916 a été une étape cruciale pour redonner espoir à nos troupes et à notre nation. Ce lieu témoigne des sacrifices immenses consentis par nos soldats. La bataille de Verdun n'était pas seulement un combat pour le territoire, mais aussi une guerre de prestige. Les deux camps voulaient prouver leur supériorité militaire et morale. Dès que les premiers obus ont touché le sol de Verdun, le général Passaga, commandant de la 132e division d'infanterie, nous dit « Cela fait comme un roulement de tambour dans le sol, la terre tremble sous nos pieds, alors que lui, il se situait à 100 km de Verdun. » Son leadership et son engagement inébranlable ont été essentiels pour maintenir le moral des troupes et organiser la défense du territoire. Pour gagner cette bataille, la stratégie choisie, qui a contribué à la victoire de cette bataille, était d'effectuer assez régulièrement des changements, permettant aux hommes qui se battaient de partir se reposer dans les camps en lignes arrière, puis reprendre le combat, ce que les Allemands ne faisaient pas. Le 23 juin 1916, les Allemands lancent une grande offensive. 2000 canons, soit 800 de plus que le 21 février, et 50 000 hommes sont engagés au combat. Cette attaque fut un échec. Début juillet, les lignes françaises rejoignent les lignes anglaises. Avec la pression de ces deux armées, le 11 juillet, les Allemands n'attaquent plus, ils défendent. En août 1917, les Allemands tentent de relancer une offensive sur Verdun. Les Français infligent une défaite à l'armée allemande. La bataille de Verdun a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui ont participé. Les tranchées, les obus, les attaques incessantes, le froid glacial et la boue omniprésente ont forgé de souvenirs douloureux, mais également des récits de bravoure et de solidarité. Nous devons honorer la mémoire de ceux qui ont combattu à Verdun, non seulement en tant que soldats, mais aussi en tant qu'hommes et femmes qui ont défendu les valeurs de liberté et de courage. Leur sacrifice doit nous inspirer à œuvrer la paix. En souvenir de Verdun, en l'honneur de nos héros et pour l'avenir de notre nation, n'oublions à jamais leur sacrifice. Que leur courage nous guide et nous inspire à travailler ensemble pour un monde meilleur. Je vous remercie. Message de M. Sébastien Lefournu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thériault, ministre délégué auprès du ministère des Armées et des Anciens Combattants. C'était il y a 106 ans, en 1918, à 11 heures du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, l'éclairant éclairait les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège nombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont des sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti de leur donner pour que la France demeure.
Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castello. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrassé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous les lourds fardeaux du sac chargé, baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon du labour. Le devoir de lucidité, c'est ne pas oublier que 21 ans après que les canons se sont tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement transformait la DER en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur de leur patrie. En cette année du 4e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commandant Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Delattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Couffin, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi des calvaires des incorporés de forces d'Alsace et Moselle. Souvenons-nous des courages des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères au poilu de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir leur mission. C'est pourquoi réunir au pied du monument morts et élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles et vivants. Vive la République, vive la France. Porte-drapeau, garde à vous. Dépôt de gerbe à Madame la maire, Monsieur Jean-Gaspard délégué aux anciens combattants, du représentant de la gendarmerie française, représentant des sapeurs-pompiers et le représentant de la police municipale. Dépôt de gerbe à Monsieur le colonel Caffin, représentant les associations d'anciens combattants. Dépôt de gerbe par le Souvenir français.
Dépôt de gerbe par le Conseil municipal des jeunes. Dépôt de gerbe par M. Lucas, président de l'UNRPR, représentant les anciens combattants des maisons de retraite, etc. Aux morts! Au sein de ces guerres que sont nées dans le brassage, notamment de la Première Guerre mondiale, ce qu'on a appelé le brassage des tranchées, où des jeunes soldats d'origines sociales différentes, d'ethnies différentes, de confessions différentes, se sont unis pour être solidaires et finalement ont été le socle d'une cohésion sociale, nationale, qui a permis à chaque fois à la France et aux autres pays de se relever. Et c'est peut-être cette cohésion sociale qui a également permis de fonder, des années après, l'Europe. Toutes ces nations unies avec un même idéal et à nouveau amis. Voilà, c'est ce que je voulais dire de cette guerre de 1870 et je vous remercie de votre attention. Dépôt de gerbe par Madame la maire et Monsieur Jean Gasper, délégué aux anciens combattants.
aux morts,